faire un truc les gueux que j'ai dit que je faisais pas dans la vidéo de mon haul des anthuriums de Plant & Story, mais que je vais faire quand même. C'est que, vous savez, je viens de le recevoir. On est la même journée, vous aurez cette vidéo bien plus tard. Vous savez, j'avais enlevé les feuilles jaunes. Il y a le tronc là avec toutes ses racines. Et j'ai dit que j'attendais pour le rempoter, mais il tient pas, clairement. En plus, je me plaignais, je disais ils auraient pu mettre le nom. Et en fait, il y a le nom Anthurium nigro laminam Gigi X Forgetti. Il y a le nom dessus, j'avais pas vu. Je vais enlever ce petit truc en fer et le petit tuteur et je vais le rempoter parce qu'en fait, regardez, je peux pas le laisser comme ça, je vais perdre du temps. Quitte à ce que ça aille bien, tant mieux. Si c'est censé aller mal, autant que je le rempote et que je fasse de nouvelles racines avec les racines aériennes qu'il y a sur le tronc. C'est trop con d'attendre. Hop, on va tout enlever parce que je vous jure, celui-là, les racines, elles ont pourri, tu vois. Il y a beaucoup de racines qui ont pourri, qui ont séché et pourri, de toute façon. Donc, plus vite il sera rempoté profondément et plus vite de nouvelles racines pourront apparaître au niveau de toutes les racines aériennes que vous voyez sur le tronc. Puis comme c'est très humide et que ça a déjà commencé à pourrir à réception, vous voyez, ça me reste dans les mains. Je me dis, il est bien humide hein, par contre. Ça me fait chier parce que moi j'aime bien arroser quand je rempote. Mais là, je me vois mal attendre. Ils disent hein, faut pas rempoter, sinon la garantie de 30 jours elle fonctionne plus. Mais là, je pense que je vais lui laisser toutes ses chances en le rempotant justement. Je sais pas ce que vous en pensez ou ce que vous auriez fait à ma place. Je sais pas ce qui va rester au final comme racine déjà présente. On va voir, on va faire ça. Et puis autant directement rempoter, quitte à ce que ça aille mal et que toutes les racines se sacrifient. Là au moins ça aura commencé à raciner. Je pourrais toujours couper les racines mortes. Mais j'aurai quand même des racines saines en hauteur, vous voyez. Ça va me rassurer parce qu'elles sont vraiment pas super belles. Toutes les autres anthuriums que j'ai reçues, les racines étaient incroyables. Celui-là, j'ai mis des doutes. Mais bon, il est tellement beau par rapport à ce que j'avais vu sur leurs photos que je me dis, bon, on peut pas tout avoir. Ouais, c'est vraiment pas ouf, quoi. Vous voyez, c'est vraiment... Voilà, il y en a des belles, mais il y en a beaucoup qui sont pas belles. Puis après, il y a aussi des racines là qui ont commencé déjà à pousser, qui ont envie de vivre. Ça va sauver un peu le tout. Il faudrait que je fasse ça au jet d'eau dans mon allée. Pour que ce soit fait bien et proprement. Je vais faire ça vite fait. Et je reviens vers vous pour vous montrer qu'on va faire ça ensemble. J'ai presque plus de batterie. C'est fait. Regardez. Il y a quand même beaucoup de belles racines. De toute façon, je pense que j'ai dû enlever la moitié des trucs qui avaient pourri. Il y a encore des petits bouts mous là, dégueux. Il faudrait que je prenne le temps de tout couper, mais ça va, dans l'ensemble, c'est pas catastrophique. Et dites-vous que les racines que vous voyez là, même s'il leur arrive malheur, c'est pas très grave, parce que vous avez vu tout ça là, c'est des belles racines qui sont censées sortir de tout ça. Je devrais mettre du substrat jusqu'en haut là, mais je vais en mettre au moins jusque là déjà. Donc comme je vous ai dit, j'ai plus de pot. Enfin, j'ai pas de pot assez gros. Je vais être obligée de le foutre dans un pot beaucoup trop petit pour lui. Mais ça, c'est juste une question de temps. Voilà, déjà, au moins, même si le pot est trop petit, je peux l'enfoncer et foutre le tronc dans le substrat pour que ça re-racine. Tu vois, le temps qu'il s'adapte à chez moi. Ça sera toujours mieux que rien, clairement, plutôt que de rien faire. Je vais juste débrancher ma vitrine. Parce que c'est vrai que c'est pas agréable d'avoir une lumière dans mon dos quand je vous fais une vidéo. Hop, son substrat, je vais le jeter, il faut que je passe l'aspi. J'ai ma pote Mélissa qui va arriver là, bientôt. Alors, le substrat anthurium. Il est là, dans le petit bac. Je vais pas me faire avoir comme hier, à prendre le substrat spécial Oya. Ouais, là, le tronc, il va être dedans, quoi. Tu vois, et c'est ça qui est bon. Ouais. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. Moi, j'ai remarqué que les plantes, quand elles viennent de chez Plants, ou alors c'est parce que j'étais encore trop nulle avec les plantes et que je commence un peu à comprendre au fil du temps, je repartais de zéro à chaque fois. Genre, les racines, elles pourrissent, la plante, elle va mal, je perds toutes les feuilles, je suis obligée de recommencer à zéro à chaque fois. J'espère que ça ne le fera pas avec les anthuriums. Et ça l'a pas fait avec la dernière que j'ai acheté, la taille Constellation. Donc je l'enfonce au max, tu vois. Il y aura toujours des petites racines qui vont dépasser.
Mais déjà, c'est un premier rempotage. Il vient d'arriver à la maison. Ce sera déjà mieux que rien. J'ai pas fait de trou dans mon pot. Je vais quand même faire des trous avec mon appareil dans mon pot. Ça me rassure. Que ce soit bien aéré. Comme il n'avait pas besoin d'être arrosé, en plus, ça séchera plus vite si je fais des trous. Je m'en suis servi devant vous hier. Et je l'ai caché pour pas qu'Evan il y touche. Parce qu'Evan il est tenté de prendre ce qu'il n'a pas le droit de prendre. Et là, il y a danger, quoi. Et là, c'est pas un petit danger, c'est gros danger. Il appuie sur le bouton, s'il arrive à l'allumer, il se brûle. Enfin, normalement, il va le lâcher aussi vite qu'il l'a attrapé, mais pas sûr parce que les enfants, bah, quand ils se brûlent, ils touchent quelque chose de brûlant, ils n'ont pas le réflexe d'enlever leurs mains. Des fois, ils laissent les mains. Il est plein de terre, le pauvre, je vais bien le rempoter. Il y a des racines, elles sont pas ouf. Hein. Elles ont séché, du coup, après, elles ont pourri. J'ai pas l'impression que ce soit en phase pourrie, j'ai l'impression que c'est en phase. Elles avaient séché, bon, bah. On verra. Je vais faire des trous. Ils sont tellement petits, mes trous, je suis même pas sûre que ça ait un vrai impact. Mais je me dis, c'est toujours mieux que rien. Ça se trouve, ils iraient très bien si je faisais pas de trous dans les pots. Mais je vous avoue que ça me rassure. Puis ces pots-là, ils sont quand même plutôt bien aérés. Déjà, regardez, ils ont des fentes là sur les côtés. Du coup, c'est quand même bien aéré. C'est juste un petit plus pour me faire plaisir. Oula, j'ai plus de batterie, ça clignote. Quand ça clignote, je pense que c'est qu'il faut le recharger. En même temps, le truc, je l'ai acheté il y a des mois. Je m'en sers souvent. Et je l'ai rechargé que 2 fois. Hein. La batterie, elle tient bien, quoi. Quand c'est juste le temps de faire des trous. Je vais faire que sur 2 faces du pot. C'est juste par acquis de conscience. Vous savez, dans quelques mois, quand je serai habituée avec les anthuriums, si je me rends compte que j'y arrive bien, parce qu'à tout moment, j'en achète plein, et puis je me rends compte que c'est pas fait pour moi, ou je me lasse, ou je me rends compte que je les bute tous. Bon, mes copines de Bordeaux, elles seront contentes, hein, elles pourront récupérer des anthuriums, elles adorent ça. Et c'est éteint, il chauffe plus. Mais c'est pas grave, j'ai fait des trous quand même, sur les côtés et de devant. Il va falloir que je le recharge, ce petit can. Hop. Hop, un peu de substrat dans le fond, pas trop parce qu'il est vraiment, il a pas mal de racines et que voilà. Donc je vais le mettre dans le sens où je veux le voir, c'est-à-dire comme ça, parce que moi j'aime bien quand c'est esthétique. Je te cale les racinasses là-dedans. Ça devrait sécher beaucoup plus vite que dans le substrat dans lequel il était, j'ai envie de vous dire. Ça, je m'inquiète pas trop. Je suis contente, je le trouve beau. J'avais une vidéo là qui était mise sur YouTube, mais elle ne veut pas charger complètement. Du coup, vous avez la vidéo haul là, celle-là, vous l'avez eu avant la prochaine que je vais mettre. La prochaine, ça sera pas celle-ci, une autre entre deux. Mais elle ne veut pas charger sur YouTube, cette connasse. Donc autant vous dire, voilà, heureusement que j'ai enlevé les vieilles feuilles qui étaient toutes jaunes de toute façon. Ça aurait servi à rien de les garder, elles seraient retrouvées sous la terre. Clairement, je vous le dis, c'est pas possible. Là, le truc, c'est que j'ai gardé les feuilles qui sont magnifiques. Donc il y en a quelques-unes dont la tige de la feuille vont être dans le substrat. On verra bien hein, si ça jaunit et tout. Bon, bah, je les enlèverai avec le temps, mais je vais essayer, me laisser une chance de les garder. Je pense que là, ça devrait le faire. C'est pas non plus trop profondément ancré. Il est magnifique, j'en suis amoureuse. Toi, tu as le droit à une étiquette transparente. C'est trop beau. On tasse bien. Bon, on a beau tasser, vu le nombre de racines qu'il y a. Autant vous dire que quand je vais recevoir des pots de la taille au-dessus, je pense que d'ici un mois ou deux, je l'aurai rempoté celui-là. Je vais le laisser bien s'adapter. Il y a presque l'intégralité du tronc qui est en substrat et encore pas tout, regardez. Il y a encore des grosses racines aériennes qui mériteraient d'être en contact avec le substrat. Mais on a quand même ça qui va raciner grâce à ce rempotage. C'est déjà mieux que si je l'avais laissé dans son truc à la base. Et je me disais, on va rempoter aussi celui-là. Tant qu'on y est, on s'en fout, soyons fous. Donc ça, c'est le Luxuriance X Radicans qui a l'air d'avoir plein de bébés. Il a l'air d'avoir plusieurs pieds parce que je vois 2 nouvelles feuilles qui arrivent. Les racines sont très belles. Il a moins de racines, mais au moins elles sont bien blanches, tu vois. Donc je me dis, je vais le mettre parce que j'ai un deuxième pot de cette taille-là. Donc je pense que je vais le mettre là-dedans. À la base, je voulais mettre mon BSAEF dedans, mais j'ai l'impression que mon BSAEF, il aura quand même, il est plus petit, il aura quand même moins de racines. Donc je pourrais mettre un pot plus petit dans ceux que je vais recevoir bientôt. Donc celui-là aussi, je ne vais pas le passer au jet d'eau. Celui-là, il a l'air plus facile
à débarrasser de son substrat déjà. Clairement, je vous le dis, c'est des grosses nouilles là par contre. Ça a fait un chignon de nouilles. Attendez, parce que j'ai branché le chargeur parce que j'ai plus de batterie. Je vous fais pas que des vidéos sur les anthuriums, vous inquiétez pas. C'est que là, comme j'ai reçu des anthuriums, bah, je m'en occupe et j'ai envie de vous filmer ça. Donc vous allez avoir l'impression que je fais que des vidéos sur ça, mais c'est pas du tout le cas. Juste que ça, les vidéos s'enchaînent. Et je dois toujours vous faire ma vidéo sur mes Oya qui sont en box à bébé pour vous montrer ce que ça devient. Et j'ai toujours pas fait. Et ça, j'ai envie de le faire et j'ai pas pris le temps. Parce que chaque fois, je reçois des anthuriums. Ah ouais, il y a quand même pas mal de racines, je retire ce que j'ai dit. Lui, je vais pas le déranger au jet d'eau. Les racines, enfin c'est parti quand même correctement. Je vais essayer d'en enlever le plus possible manuellement. Mais je vous jure, il y a des bébés, c'est obligé, non? Ouais, mais ils sont tout petits, je vais les laisser. Si c'est des bébés, ils sont tout petits. Je vais aller les rincer quand même pour enlever vraiment ça, cette espèce de coco là. Et je reviens vers vous. Putain, je suis contente, je suis contente. J'ai pas envie de séparer les bébés, il y a des bébés mais j'ai pas envie de les séparer du tout. Pareil, le pot ça va être hyper just, hein, même plus que pour l'autre, je sais même pas si je vais réussir. L'avantage c'est que j'ai pas à trop enfoncer le tronc parce qu'il y a presque pas de tronc. Mais il va falloir que ça rentre, hein. On n'a pas le choix de toute façon. C'était dans un pot comme ça, donc plus large mais moins haut. Je vais mettre dans un pot moins large. Alors attendez, je peux pas faire de trou, j'ai mon fer qui s'est éteint, il n'y a plus de batterie. Allez hop, tant pis, on va faire ça. J'ai plein d'anthuriums, il n'y a pas les trous. Ça va plutôt pas mal, donc on va voir. Il est vraiment beau. Les racines sont énormes. Est-ce qu'elles vont toutes bien? J'ai l'impression qu'elles vont toutes bien. Oups. Elles allaient toutes bien. Très belles. Très belles racines. Ouais, j'ai l'impression qu'il a envie de faire plein de bébés. Je sais pas si... Alors lui, par contre, je sais pas s'il va rentrer. Au pire, je le mets dans un pot pas haut. Mais non, ouais. L'idéal, ce serait de le faire rentrer là-dedans, mais c'est pas très ouf, quoi. Le tronc sera vraiment pas enterré, lui. Tant pis. On va faire ça. Il sera dans un bon substrat un peu plus drainant que dans lequel il était. Il n'y avait aucun drainage, il n'y a rien là-dedans. C'est de la coco, hein, de la tourbe. Je sais pas ce que c'est, dites-moi. Je préfère le mien où il y a de la perlite et de la chips de coco à gogo, quoi, tu vois. Il faut vraiment de la terre partout, je bosse comme une dégueulasse. Il y a des petites feuilles qui mériteraient d'être enlevées au pied, mais j'ai pas envie. J'ai pas le cœur, elles sont trop belles. Alors que l'autre là de tout à l'heure, il y avait là les petites feuilles au pied et même moyennes, mais elles étaient toutes jaunies, toutes foutues. Donc j'ai pas du tout culpabilisé à les enlever pour pouvoir le rempoter, tu vois. Au contraire, c'était un mal pour un bien. C'est pour ça que j'avais pas trop la quinte qu'elles soient jaunes et moches, parce que je savais que j'allais les enlever. Elles auraient été magnifiques, j'aurais eu mal au cœur. Je me méfie parce que là il y a un bébé qui est en train de faire une nouvelle feuille, j'avais pas vu et je suis en train de l'enterrer, le gars. Il m'a dit j'ai bousillé la feuille, je vous l'ai dit. Si vous vous demandez, si vous n'étiez pas sûr, vous pouvez l'être. Là il y a une micro feuille, je l'enlève, c'est vraiment micro. Voilà, ça m'emmerde un peu, il n'avait pas besoin d'être arrosé non plus. On voit bien les racines quand même, tu vois, je vais pouvoir surveiller. Je vais bien le doucher, je vais plus y toucher. Et tant qu'on y est, on va faire les petits aussi. Petit magnificum tout sec, avec de belles racines, mais vraiment tout sec. J'ai des tout petits pots pour eux. Mais vraiment, il n'y a pas des racines de ouf. Hein. Mais c'est vraiment sec, secos quoi. Je vais les rincer parce que là, je peux pas me permettre de casser des racines. Ah, mais peut-être un peu petit quand même. Hein. Non, c'est bon, et ça va être petit, mais ça va être mignon en attendant. Je savais bien que j'allais leur trouver une utilité à ces petits pots à la con là. Et le deuxième, il est où? Avec sa feuille cassée là. Ouais, elle est vraiment cassée. Hein. J'ai les boules, mais je vais devoir enlever la feuille.
Ah, j'ai les boules. Il n'a plus qu'une feuille du coup. Pareil, il a des toutes petites racines, un peu plus que l'autre, mais il y avait une feuille là à la base, je l'enlève aussi. Elle était toute... Et du coup, il n'y a plus rien quoi. J'ai acheté ça, mais il n'y a rien quoi. C'est tout juste sorti de la graine, c'est pas possible. Il n'y a pas de tronc, il n'y a rien, la feuille elle est cassée. J'espère que je vais réussir à gérer quoi. Pas ouf, hein. Vraiment... Vas-y, je vais bien les nettoyer et les rempoter vite fait aussi, ça sera fait. Et puis après, ni vu ni connu, je t'embrouille quoi. J'ai de la terre partout dans ma pièce à plantes. Ma pote, elle est censée arriver bientôt. Attends, je regarde qu'elle m'ait pas écrit pour me dire que je suis en bas depuis une demi-heure. Non, c'est bon, parce que j'ai pas de sonnette. Donc les filles, quand elles viennent à la maison, elles me préviennent en m'écrivant, en me disant j'arrive dans 10 minutes, je suis en bas, tout ça, tu vois. Et si je suis en train de filmer et qu'elles me disent je suis en bas, je vais pas voir. J'ai jamais de notification. Franchement, ça, je sais pas comment ça va survivre. Hein. Vu que j'ai coupé la... Ça va pas la tête d'être aussi mignonne mais aussi fragile. Bon, tu vas vivre parce que je t'aime beaucoup. Je t'ai choisi, toi, ça fait un moment que je te voulais. Sans rien m'y connaître, il y a une chose que je savais, c'est que toi, je te voulais depuis un moment. Depuis que j'ai appris que tu existais, je t'ai voulu à la maison. Clairement, je te le dis. Voilà. Ça fait pitié, ma bébé. Et l'autre, au moins, ils serviront à quelque chose, ces petits pots, même si c'est temporaire. Et moi, j'aime mieux quand c'est dans trop petit que dans trop grand, vous savez. Et puis, de toute façon, regardez, c'est pas du tout choquant. Hein. Ils ont plus de place à leur échelle dans ces pots-là que mes deux gros que j'ai rempotés dans des pots où ils ont gavé de racines et où ils ont peut-être moins de place. C'est moins flagrant. Alors, tu vois, juste, ça va sécher un peu vite. Donc, il faut bien surveiller que ça sèche pas trop. Tu connais, c'est tellement fragile, les petits anthuriums. Il n'y a pas les gros troncs là avec les racines, genre si tu te loupes, tu coupes, tu fous dans l'eau, machin. Ça, si je me loupe, c'est mort. Clairement, je vous le dis, si vous vous demandez, il n'y a pas de retour en arrière possible. Voilà, je vais tout rincer. Je vais surtout passer l'aspirateur, nettoyer, ramasser la terre, la jeter, tout ça, tout ça. J'ai mis un grand coup d'insecticide dans la pièce à plantes partout. J'ai fermé la porte parce que je ne pouvais plus des sciarides. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus depuis que j'ai mis les pièges collants, alors que finalement... C'est juste que comme ils se collent, j'en vois 20 par piège collant et c'est là que je m'aperçois qu'il y en a beaucoup et j'en vois encore qui volent. Et je me demande s'ils sont pas dans ma sphène parce que la sphène que j'ai reçue là il y a pas longtemps, je l'ai mise dans un tupperware sans la fermer complètement. Regardez tout ce qui s'est collé sur le papier, j'ai mis le papier il y a 1 heure dessus. Ils sortaient tous de la sphène. Et je l'ai même utilisé cette sphène pour mettre mes graines de Vitarifolium. Pareil, plein de moucherons en ouvrant le truc dans lequel j'ai mis les graines. Je ne l'ai pas rouvert depuis que j'ai fait l'installation. Plein de moucherons qui sont sortis. J'étais au bout de ma vie. Enfin bon, je vais doucher tout ça. Et après, je reviens quand c'est propre. Les gueux, je fais le montage de cette vidéo. D'ailleurs, j'ai perdu une partie au début de la vidéo. Je l'ai enfin retrouvée. Du coup, elle va sortir alors qu'à la base, je voulais la supprimer. Donc, je vous dis, je finis tout ça, je douche tout et je reviens quand c'est propre. Et en fait, je suis jamais revenue. Donc, ça fait quelques jours maintenant que je les ai rempotés. Ils vont bien. Il va bien. Les deux petits, là, ils vont bien. Le petit Vitea, machin, je sais plus quoi, là. Il a d'une feuille. Il y a une petite pointe qui arrive. Donc, je suppose qu'il va bien. Le Magnificum, entre-temps, il n'a pas bougé. Mais j'ai l'impression qu'il va bien aussi. Et ce que vous verrez dans ma prochaine vidéo, c'est que j'en ai racheté un que j'ai vu à Jardiland de Mérignac. Ils étaient à 9,95 €. J'avais un bon de 5 €. Je l'ai donc payé 4,50 €. Et je l'ai pris juste au cas où parce que je trouvais que ceux de plantes, c'était un peu frêle. Et celui-ci, bah écoutez, les feuilles continuent de se dérouler tranquillement. Depuis que je l'ai rempoté, tout a l'air d'aller bien aussi. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'aurais peut-être mieux fait de la supprimer, mais enfin. Ça en fait une de plus plutôt qu'une de moins, c'est ce qu'il faut se dire. Et là, je suis en train de... J'ai fait un réel. Ça, c'est tous mes cache-pots que j'aime d'amour. Voilà, si vous vous demandez, j'aime les cache-pots blancs. Je pense que ça se voit. Le problème, c'est que je m'en sers jamais. Donc, je les ai tous mis là en me disant, je vais leur trouver plante à leurs pieds. C'est tout. Je vous laisse ici. Gros bisous les gueux.